Hello, hello, vous reconnaissez la voix, c'est Zubeida Namoro et je vais vous raconter ma première expérience avec un guide. Je pense que vous voyez déjà que c'était grave fun et que j'ai apprécié. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour madame, vous allez bien? Ok. Moi c'est Richard de Lima. Enchanté. Bon, en fait, je suis guide touristique, je travaille pour Wezon et j'ai reçu votre demande et je suis venu pour vous faire visiter. Comme convenu dans le contrat, je vais vous faire découvrir mon pays. Alors nous avons commencé avec un petit rituel propre à mon guide qui est de me montrer le trajet qu'on avait à parcourir sur la carte du Togo. Bien évidemment, il a gardé quelques suspens et juste après ça, nous avons pris la route. Et donc vous voulez toujours garder la surprise? La surprise, effectivement, je vais la garder pour que vous puissiez apprécier ce que je vais vous montrer. Okay. Mais avant, le village a deux particularités. Une particularité, c'est qu'ils n'ont pas d'eau. Préparer du bois, attention, oui. Que la terre est un peu molle plutôt. Il est en train de fabriquer un petit panier, juste avec les nervures de palmier à huile. Tu aimes faire ça? Oui. Ok. Ceci ne faisait pas partie du planning, mais comme la chance était de mon côté, nous sommes tombés sur des jeunes qui transformaient le bois en charbon de bois, donc on s'est arrêté pour une petite explication. Voici donc notre première destination dans le village d'Azaou, où il m'expliquait que ce village n'avait pas d'eau potable et que cette réserve d'eau servait pour tout le village en matière d'eau potable. Je peux te dire que j'ai l'habitude de venir depuis plusieurs années, mais je ne comprends jamais comment il travaille. Voilà. Un peu plus loin dans le village, à Ati, à Pédokoué, j'ai rencontré les tisserands. J'ai même essayé d'ailleurs. C'est la particularité de ce village. Ils sont presque tous tisserands. Et la surprise que je t'ai montrée tout à l'heure. J'ai adoré. Chez les tisserands tout à l'heure, j'aimerais savoir si les pagnes qu'ils font, ils ont un marché où ils vont le vendre ou des gens qui viennent s'en procurer. Oui, c'est une bonne question. Là déjà, je peux te dire que avant de penser à vendre, ils ont déjà des commerçants qui viennent passer la commande. Ah oui, le sodabi, notre gin national. J'ai eu à voir la transformation du vin de palme en sodabi. Maintenant, nous allons voir le vin de palme dans le champ, comment ça se passe, la récolte et tout. Et après, on revient. Donc, suivez-nous. À quelques mètres de l'entrepôt se trouve une palmeraie où est récolté le vin de palme sur plusieurs jours parce que ça coule en petites gouttes. Mais un seul palmier pouvait donner quand même plusieurs litres et je peux vous dire que c'était grave bon. Ensuite, après la récolte, le vin de palme est ramené dans l'entrepôt pour vraiment être chauffé encore et encore de plusieurs manières pour avoir ensuite le sodabi que nous buvons. Que vous buvez? Nous sommes à la ferme, il n'y a qu'à y aller. Y aller. Notre dernière destination, vraiment mon coup de cœur, une ferme éco-touristique. Franchement, faut y aller pour pouvoir apprécier. Ils organisent souvent des soirées et ils ont des chambres à leur disposition. Donc voilà. C'est la fin. J'espère vous avoir donné envie de vivre cette expérience parce que moi j'ai kiffé et mon guide était super gentil. Donc je vous dis merci et à la prochaine.